L'homme, dans son parcours, ressent un besoin profond d'évoluer, de transcender ses limitations actuelles et de se connecter à une compréhension supérieure de lui-même et de l'univers. Cette quête d'évolution est entravée par de nombreuses forces, notamment celles du monde astral et des influences extérieures. L'esprit, en tant qu'expression du plan divin, est un mouvement naturel de contraction et d'expansion. Ce cycle dynamique reflète l'essence de l'esprit qui s'exprime et se retire en réponse aux forces universelles. Par ce mouvement, l'esprit reste en lien constant avec la conscience créative, contribuant à l'expansion à travers les différents plans de réalité. Insufflé par une puissance divine, l'esprit descend progressivement à travers plusieurs plans de réalité, depuis le plan bouddhique jusqu'au plan mental supérieur. Cette descente implique une densification progressive de l'énergie de l'esprit. Dans le processus de formation du corps physique, des mémoires provenant du monde astral se cristallisent, réduisant par le fait même la charge mémorielle du monde de la mort et permettant à l'humain de naître avec une âme. Ces mémoires accumulées au fil des réincarnations deviennent la base sur laquelle l'humain construit ses expériences de vie. Une structure biologique héritée d'ancêtres extraterrestres est également ajoutée à cette constitution. À l'intérieur du corps physique se retrouve l'âme, et à l'intérieur de l'âme se retrouve l'ego. Ils sont les intermédiaires par lesquels l'esprit interagit avec le monde matériel. L'ego formé à travers l'expérience dans la matière est la mémoire de l'esprit, servant à structurer les expériences humaines. Cependant, l'ego est également influencé par des forces astrales qui cherchent à maintenir l'humain dans un état d'illusion, empêchant ainsi son évolution vers une conscience supramentale. Le voile astral est une barrière subtile mais puissante qui obscurcit la perception humaine, empêchant les âmes de voir au-delà des réalités terrestres immédiates. Ce voile participe au mensonge cosmique, une structure complexe destinée à manipuler les âmes et à les maintenir dans un cycle sans fin de réincarnation. Les entités astrales régissant ce voile créent des illusions qui piègent les âmes dans des schémas répétitifs de souffrance et d'attachement, les empêchant ainsi de percevoir leur véritable essence et de se libérer des cycles de réincarnation. Lorsqu'une âme quitte son corps physique par la mort, elle entre dans le monde astral, également appelé le monde de la mort. Ce monde est un espace de manipulation où les âmes sont assujetties aux influences des entités astrales. Ces entités se présentent souvent comme des guides ou des êtres de lumière pour convaincre les âmes de se réincarner, en utilisant des illusions sophistiquées pour diriger les âmes vers des scénarios de vie prédéterminés. L'idée même de libre arbitre dans ce contexte est en réalité une illusion imposée par le monde astral, où les choix des âmes sont manipulés pour les maintenir dans un état de servitude. Les religions jouent un rôle clé dans le maintien du mensonge cosmique. Elles dirigent l'attention des âmes vers des forces extérieures, les rendant dépendantes des entités astrales. Par le biais des doctrines religieuses, les âmes sont maintenues dans un état de confusion et d'illusion, ce qui les empêche de se connecter directement à leur véritable essence. Les prières et les rituels des vivants, souvent dirigés vers ces entités, nourrissent ces dernières et renforcent leur emprise sur les âmes. L'ego est un élément central de l'expérience humaine, mais il porte en lui des contradictions profondes qui influencent à la fois le développement de la conscience et la vie de l'humain. En partie contrôlé par des forces astrales via le canal réincarnationnel, l'ego influence les pensées, les émotions et les comportements de l'humain. Il établit des croyances limitantes et des mécanismes de défense qui affectent profondément la perception de soi et de la réalité. L'ego est utilisé pour maintenir l'humain dans un état de conscience limité, enfermé dans l'illusion de la séparation. Dans ce monde de polarité, comme l'ombre et la lumière, la joie et la souffrance, l'ego est également bipolaire.
De manière plus subtile, il joue le rôle de garde-fou, afin d'éviter le fracassement de l'humain qui se produit lorsque l'énergie supramentale s'intègre de manière trop rapide, trop intense dans un humain qui n'a pas encore les corps subtils assez mutés. L'ego sert donc de valve. Il produit un équilibre entre l'illusion et la conscience jusqu'au moment où les différents corps, l'esprit et l'énergie supramentale soient en adéquation. Donc, lorsque le réceptacle et le contenu soient ajustés. Des hiérarchies situées au niveau du plan bouddhique ont paramétré les mouvements du plan supramental, conférant à cette énergie des limites qui la poussent à s'intégrer dans le monde refroidi de la réalité matérielle pour rejoindre plus particulièrement l'humain. Cette énergie magnétisée par le corps mental commence à effectuer des mouvements de va-et-vient à l'intérieur des différents corps subtils de l'humain. Elle démolit progressivement les limitations et blocages enracinés dans la psyché humaine, créant une ouverture à une nouvelle perspective supramentale. À mesure que l'humain commence à intégrer ses premières énergies, il entre dans un processus d'éveil où les voiles de l'illusion commencent à se lever, permettant de voir au-delà des conditionnements terrestres et des manipulations astrales. L'anégoïsation est un processus où l'individu transcende les limitations de l'ego. Plus l'humain prend conscience des diverses illusions, plus il commence à ressentir un profond écœurement qui le pousse à entamer ce processus de dissolution de l'ego. À mesure que l'ego se dissout, le canal réincarnationnel se contracte, réduisant ainsi l'emprise des forces astrales, tandis que le canal de l'ajusteur de pensée, relié au plan supérieur, s'élargit. Ce processus permet à l'humain d'accéder à des niveaux de réalité plus élevés, facilitant une connexion plus profonde avec le plan bouddhique et le plan supramental. La levée du voile des illusions se manifeste d'abord par rapport au monde terrestre, puis à travers les forces astrales, avant de culminer par la vision d'une exploitation subtile par des entités galactiques en évolution. Les illusions terrestres telles que l'évolution linéaire, l'autorité, la religion, la politique, la loi, l'argent, la santé, l'éducation et la famille sont profondément ancrées dans la société humaine. Ces illusions maintiennent l'humanité dans un état de stagnation et de limitation. Lorsqu'un individu dépasse ces illusions terrestres, il peut être attiré par le monde de l'ésotérisme et des dimensions astrales, croyant trouver une libération. Cependant, les forces astrales exploitent cette quête en créant des illusions plus subtiles, telles que des dons psychiques, l'exploration des mondes subtils et les interactions avec des entités soi-disant spirituelles, maintenant ainsi leur contrôle sur l'humain. En dépassant les illusions astrales, l'humain découvre une autre couche d'influence. L'exploitation énergétique par des entités galactiques en évolution. Contrairement à l'humanité qui est en phase ascendante avec l'intégration de l'intelligence supramentale, ces entités cherchent à utiliser l'énergie des humains en ascension pour éviter leur propre descente dans des états de conscience plus denses. Elles se connectent subtilement à l'énergie des humains qui intègrent la conscience supramentale, cherchant à capter cette énergie pour stabiliser leur propre état vibratoire. Ces manipulations créent des blocages et des obstacles pour les humains en ascension, les ralentissant dans leur intégration de la conscience supramentale. Finalement, ce qui a été décrit ici relève des mécaniques de l'homme ancien, profondément enchevêtré dans les cycles d'illusion, des mémoires et de la manipulation. Cependant, une force divine semble orchestrer un processus complexe permettant la fusion d'intelligence, d'esprit et de plans densifiés, engendrant ainsi un corps de lumière. Ce processus est une étape nécessaire dans le grand dessin évolutif de l'univers, où l'humain devient une voie par laquelle les différents niveaux de conscience se réunissent. La vérité ultime réside dans l'instant présent, un instant précis qui échappe à la capture du temps lui-même. L'homme nouveau, libéré des illusions terrestres, astrales et galactiques, doit se confronter à son réel, découvrant le mouvement de vie qui l'habite. Quel est ce mouvement de vie qui t'habite et qui t'anime? C'est à toi de le découvrir, bien que dans les profondeurs de ta conscience, des consciences, de la conscience, tu l'aies déjà trouvé.
Se souvenir de qui je suis. Un esprit, fait du même, en provenance du même, incarné via un âme dans mon véhicule terrestre, adapté à la matière densifiée, mettant en mouvement ce qui m'habite et ce qui m'anime, non pas dans un but ou dans une quête, mais dans un état de présence, un état d'être humain.